Bonsoir Christiane Lambert. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole. On l'a vu dans notre reportage, on a l'impression qu'il y a une véritable rupture entre les agriculteurs et certains riverains. Il y a des insultes, il y a des agressions. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça nous inquiète beaucoup et les agriculteurs nous en parlent beaucoup. Ils se sentent meurtris, ils se sentent incompris et ils ne comprennent pas pourquoi il y a tout d'un coup cette diabolisation. Et entendre parler de face à face, comme le dernier mot de votre reportage, me touche énormément, me blesse. Moi, je dis que nous devons vivre côte à côte et non pas face à face. Il y a une très grande majorité de communes où ça se passe bien, Dieu merci, mais il faut qu'on arrive à sortir de cette situation d'opposition. Et je pense que seul le dialogue nous permettra d'y arriver. Alors justement, est-ce que vous comprenez aussi l'inquiétude des maires qui prennent des arrêtés anti-pesticides pour protéger leur population ? En tout cas, c'est ce qu'ils disent clairement. Le principe de précaution, il est parfois utilisé un petit peu à toutes les sauces dans notre pays. Moi, ce que j'entends, c'est l'inquiétude qui est celle aujourd'hui des voisins. La ville a grandi, est venue vers la campagne. Ouais. La commune de Savigny, qui avait 800 habitants, en a aujourd'hui 35 000. Imaginez le changement de dimension, le changement de population. Bien sûr. Et la cohabitation entre des agriculteurs qui sont en train de produire et qui doivent respecter leurs voisins, et puis des nouveaux habitants qui veulent profiter de la campagne, mais qui doivent cohabiter avec des agriculteurs, ouais. Ça s'organise et je pense que les décisions un peu vives peuvent heurter. Pour vous, on est d'accord, les 150 mètres, c'est inacceptable, mais que pour ceux qui redoutent l'effet des pesticides, les 5 à 10 mètres, c'est de la fumisterie. Alors la solution, elle est où ? Nous pensons que c'est plus une question de pratique qu'une question de distance. Je vous explique. Depuis 2015, en France, nous avons une réglementation sur les lieux qui accueillent des personnes vulnérables. Les écoles, ouais. Les EHPAD, les terrains de sport. Et là, il y a des distances à respecter. Justement, on est d'accord. Protéger les riverains. Là, il n'y a pas de distance, mais il y a des pratiques qui ont été plus encadrées, pour lesquelles il y a eu débat pour les définir. C'est-à-dire à la fois les horaires d'épandage, les types de matériel, les types de produits. D'accord, donc on va dire plutôt le matin tôt, le soir tard, quand il n'y a personne, on est d'accord, notamment auprès des écoles. Oui, plutôt avec du matériel très performant qui permet d'éviter qu'il y ait de la dispersion, des gouttelettes de produits phytosanitaires. Et depuis 2015, ça fonctionne. Et il n'y a pas de doléance. L'essentiel, c'est la protection des riverains. Et je pense que c'est plus une question de pratique qu'une question de distance. Vous avez entendu le maire de Langoët, il dit on a mis les agriculteurs dans la chimie, il faut les sortir maintenant de la chimie, collectivement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Nous y travaillons. Nous sortons pour trouver des alternatives. Pour sortir de la chimie ? Parce qu'il dit sortir de la chimie, lui. Sortir progressivement, mais surtout utiliser chaque fois que c'est possible du biocontrôle, c'est-à-dire des insectes qui mangent d'autres insectes pour éviter d'utiliser des insecticides. Ouais. On est à 5% aujourd'hui de surface traitée avec du biocontrôle, on veut passer à 15%. Pousser la recherche avec des phéromones et autres dispositifs pour nous aider à trouver des solutions alternatives et de remplacement. Chaque fois qu'on a des solutions, on les adopte. On a entendu l'interpellation. Tout comme vis-à-vis de la voiture, le diesel, on voit qu'il y a des demandes. La chimie, c'est pareil, mais aussi pour la teinture de nos cheveux, nos produits de maquillage, les produits que nous avons dans nos maisons. On est attentif à tout ça, bien sûr. Mais nous devons protéger les plantes parce que nous avons aussi l'obligation de livrer des produits sains, loyaux aux marchands, c'est-à-dire zéro défaut pour les consommateurs. Enfin, vous dites protéger les plantes, certains disent traiter. Je reviens au maire de Langoët parce que c'est très intéressant aussi ce qu'il dit. Il dit, moi ça fait 20 ans que je discute avec les agriculteurs et en fait très peu de choses ont changé en 20 ans. Donc à un moment, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, sinon ça ne changera pas. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je dis qu'il n'y a pas d'inertie écologique en agriculture. C'est pas vrai. Moi, je crois plus aux vertus du dialogue, même si c'est compliqué, même si la FNSEA a attendu, et je le sais, stigmatisé aussi. Mais quand nous prônons le dialogue à Paris et dans tous les départements, les gens viennent autour de la table et on explique. C'est comme Thomas Blot, celui qui a abandonné finalement le métier d'agriculteur. Qui est devenu métallier. Voilà. Et qui dit, quand on explique aux promeneurs, à nos voisins, on arrive à se comprendre. Évidemment, quand il y a la médiatisation, le zoom, et je pense que M. Kueff a été pris dans un tourbillon aussi, ça ne facilite pas les choses. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez, vous, au gouvernement ? Nous demandons au gouvernement de la cohérence dans ses décisions. C'est-à-dire ? Quand, en même temps, pour reprendre la formule fétiche de notre président, la loi alimentation est votée, qui dit qu'il faut un meilleur revenu pour les agriculteurs, qui pourront ainsi monter en gamme et offrir des produits qui répondent mieux aux attentes des consommateurs. Plus de bien-être animal, plus de traçabilité, plus d'environnement, moins d'antibiotiques, etc. Et qu'il ouvre les frontières à des produits venant d'ailleurs qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Ça, c'est les traités internationaux. Et ça fait sortir les agriculteurs de la rue. Et j'ai jamais vu, en 40 ans de métier, des agriculteurs aussi malheureux, blessés, meurtris par tout ce qu'ils entendent en direction de leur métier.
Merci à vous, Christiane Lambert. À l'heure de cette interview, le tribunal de Rennes n'avait pas encore rendu son jugement dans l'affaire du maire de Langouette qui a pris donc un arrêté municipal pour interdire les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Et puis, si vous voulez savoir tous exactement dans quelles communes les maires ont pris des arrêtés anti-pesticides, n'hésitez pas à aller consulter la carte établie par nos confrères de franceinfo.fr. Elle est déjà disponible sur Internet. Merci encore à vous, Christiane Lambert. Merci beaucoup.